donc cette nouvelle sugia. Donc, Me'en Shalosh, bracha Me'en Shalosh, la bracha qu'on fait après Shivat Amenim, après les 7 sortes de fruits qui ont fait l'objet d'un shefar pour Eretz Israël, donc qui sont une louange pour Eretz Israël. Donc, on verra si cette bracha, qui est Me'en Shalosh, donc la bracha finale, elle est Minatora ou Miderbanan. On l'appelle Me'en Shalosh, puisqu'elle fait Me'en, c'est-à-dire c'est un résumé des 3 brachot, c'est-à-dire les 3 brachot qu'on fait dans le Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon, il y a 3 notions à dire, obligatoires. Et donc, dans Me'en Shalosh, on dit aussi ces 3 notions, on doit dire ces 3 notions. On est possède la halakha comme ça. Et on verra en fait qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'il y a ces brachot sont Minatora ou Midera Banan? Et on va voir d'abord cette Gemara où il y a une marloquette entre Rabban Gamliel et Chachamim. On va être posté comme les Chachamim. Avant tout, on va déjà lire les psukim, puisque la Gemara va traiter des 3 psukim. On va lire les psukim qui ont été dits pour Me'en Shalosh, pour les Shivat Aminim, pardon. Alors regardez, donc Tvarim, premier pasuk, Eretz Rita Us Ora. Donc la Torah nous dit c'est une terre, Eretz Israël c'est une terre où il y a du blé, Seora, de l'orge, des gefen, du raisin, Ut-Ena, des figues, Verimon, des grenades, Eretz Zet Shemen, une terre, donc on le répète ici, une terre où il y a des olives qui font de l'huile, parce que l'huile c'est ça qui est la qualité de l'olive ici, c'est l'huile d'olive, ou de vache, ou bien qui fait du miel. C'est de quel miel on parle? De dattes. Donc il y a des dattes qui sont tellement bonnes qu'on arrive à faire du miel avec. Voici les 7. Donc on a 2 qui sont Boré Periadama. Le premier, c'est donc l'orge et le blé, c'est des fruits de la terre. Et ensuite, on en a 5 autres qui sont des fruits de l'arbre. Ensuite, la deuxième pasouk, on répète, Eretz, c'est une terre, Asher lo bimiskenut tochal balechem, que tu ne mangeras pas sur cette terre, bimiskenut, dans la pauvreté, tu ne mangeras pas de pain sur cette terre avec pauvreté, donc tu pourras manger comme il faut. L'autre sar kolba, tu ne manqueras rien dans cette terre, tu ne manqueras de rien. Donc ici, on voit que c'était de la nourriture, on parlait de la nourriture en premier, on parlait même de chita, de blé. Et ensuite, la Torah nous dit un autre pasouk, on répète Eretz, et on voit qu'elle parle de pain. Donc il y a eu, comme entre guillemets, une coupure, ou en tout cas il y aura une distinction entre ce qu'on a dit au départ et maintenant. Au départ, on parlait des 7 fruits, dont le blé et l'orge, qui pourraient nous servir aussi à faire du pain. Et le deuxième pasouk nous parle de pain. Donc il y a une distinction qui est faite. Ensuite, la Torah nous dit Eretz Esher Avanea Barzan Mara Nertzov Nechoshet. Donc la fin du deuxième pasouk. C'est une terre dont les pierres permettent de faire du fer. Donc on peut trouver du fer dans les pierres. Ou Mara Nertzov Nechoshet. Et dans ces montagnes, on peut faire du Nechoshet, pas du bronze, d'un autre métal. C'est pas ce qui nous intéresse. Troisième pasouk, et là c'est le pasouk où on dit qu'il faut faire Birkat Hamazon. C'est là le pasouk où on voit que le Birkat Hamazon est Minatora. Donc Ve'achalta, tu mangeras, Ve'savata, et tu seras rassasié, ou Ve'rachta, et tu béniras et Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, à la Haaretz Atova, pour cette bonne terre, Hashem Tamnar, qui t'a donné. Bon, donc on voit ici qu'il y a un troisième pasouk, ce troisième pasouk où on a le chiyuv de Beracha, il nous dit on doit faire le Birkat Hamazon pour cette bonne terre qui t'a donné. Alors la question elle est, est-ce que ce pasouk qui se rapporte à tous les psukim qu'on a vus avant, les deux psukim, ou bien il se rapporte qu'au deuxième pasouk? S'il se rapporte à tous les psukim, donc ça veut dire que même les Shivat Aminim, il y aurait besoin de faire Birkat Hamazon. Si on dit qu'il se rapporte qu'au deuxième pasouk, donc c'est que sur le pain. Le deuxième pasouk parle du pain. Là-dessus, il y aurait besoin de Birkat Hamazon. Et ça, c'est la marloquette qu'on verra. Mishnah. Achal anavim ut enim verimonim. Si quelqu'un a mangé des raisins, des figues, des grenades, mevarech achareem shalosh brachot. Il faut faire après
3 brachot, donc le Birkat Hamazon. Divrei Rabban Gamliel, ce sont les paroles de Rabban Gamliel. Donc ici, la Mishnah va nous ramener une marloquette. On ne fait pas comme l'avis de Rabban Gamliel, on ne fait pas cela. Mais lui, il dit que d'après, quand on mange ces fruits-là, qui sont des fruits d'Eretz Israël, il faut faire Birkat Hamazon. En réalité, Rashi va nous amener une braïta où Rabban Gamliel dit qu'il faut faire Birkat Hamazon sur les 7 fruits, pas sur ces 3 seulement. Mais les commentateurs nous disent pourquoi il a cité que ces 3. Alors, bon, on peut trouver plusieurs réponses. Une des réponses, c'est qu'il a commencé à dire la liste, mais il n'a pas voulu dire toute la liste, c'est pas la peine. Ça, c'est l'avis de Rabban Gamliel. Donc, on fait Birkat Hamazon sur tous les fruits, même Eretz Israël, même les fruits d'Eretz Israël, pas seulement sur le pain. Donc, apparemment, il nous dit que le 3e pasouk de Va'achaltam Savata ou Verachta, il parle des psukim, les 2 psukim qui sont avant lui. Vachachamim omrim, bracha achat men shalosh. Non, Vachachamim disent non, on fait une seule bracha, pas les 3. Donc c'est plus Birkat Hamazon, juste bracha achat men shalosh, qui ressemble aux 3 de Birkat Hamazon. Ça veut dire que dans la bracha de men shalosh, on va rentrer les 3 notions qui sont dites dans le Birkat Hamazon, sur la terre, sur le mazon, sur l'alimentation, et sur Yerushalayim. D'accord ? C'est les 3 choses qu'on doit dire dans Birkat Hamazon, ces 3 notions-là, on les condense dans une seule bracha, dans Beracha Me'en Shalosh. Donc, eux, ils disent qu'on fait une seule bracha. On va lire la suite de la Mishnah, mais ça ne nous concerne pas. Ce sera la Gemara qui nous concernera, mais c'est bien d'avoir toute la Mishnah dans la main. Rabbi Akiva Omer, donc Rabbi Akiva il dit quelque chose d'assez étonnant. Afilou achashalak veu mezono, même s'il a mangé des légumes, une cuisson, et c'est son repas, il s'en sert comme repas, même sans pain, même s'il n'a pas mangé de pain, mais shalosh brachot, il faudra faire dessus 3 brachot, donc le Birkat Hamazon. Quand on dit dans la Mishnah shalosh brachot, c'est Birkat Hamazon. Donc d'après Rabbi Akiva, on fait Birkat Hamazon, même sur quelqu'un a mangé des frites, il est rassasié, il peut faire Birkat Hamazon. C'est pas l'alacha. Acheter maïm letzimao, si quelqu'un il boit de l'eau alors qu'il a soif, pas pour enlever, il s'est étouffé donc il boit de l'eau pour passer quelque chose. Non, il a soif, il veut boire de l'eau. Bevarer shakol niabidvaro, à la fin, la bracha finale, ça doit être shakol niabidvaro. Rabbi Tafan Omer, boré nefashot rabot veresronan. Rabbi Tafan il dit non, on fait boré nefashot rabot. Ou à moins que ce soit, bon, c'est une différence, est-ce que c'est la bracha rishona ou je m'en souviens plus, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a une marloquette, est-ce qu'on dit boré nefashot ou shakol? Nous, la halacha, on dit shakol niabidvaro dans la première bracha et boré nefashot pour la fin, la bracha finale. Bon, ça c'est une parenthèse, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, ce sera dans la Gemara. Alors avant de faire la Gemara, on va déjà lire le Rashi. Matnitin. Mais varer achareem shalosh brachot. Rabban Gamliel, il pense qu'on doit faire Birkat Hamazon sur les 7 sortes. Rashi nous dit, Rabban Gamliel les taramé. Ça c'est Rabban Gamliel selon son avis qu'il a d'habitude. C'est-à-dire, c'est bien selon ce qu'il pense d'habitude. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il pense d'habitude? D'où on l'a vu. De Amar Lehi lui perkin, puisqu'il a dit plus haut dans notre Pérec, d'Aflamet Zahin, Kol Sheu Mishivat Aminim, tout ce qui est de 7 sortes, Bevarech Acharav Shalosh Brachot, il faudra faire dessus 3 brachot, donc le Birkat Hamazon. Donc lui il nous dit, les Shivat Aminim, si par exemple on a mangé, donc pas du miel ou pas de l'huile, mais il a mangé suffisamment de dattes, suffisamment d'olives pour être rassasié, donc il faut faire Birkat Hamazon. Après, Midei Rabbanan, même s'il n'est pas rassasié, même s'il a mangé un kazaït, Midei Rabbanan doit faire Birkat Hamazon. Et donc, dans ces 7 sortes, eh bien, il faut faire Birkat Hamazon. D'accord. Donc, la suite de Rashi, ça nous intéresse moins. On va prendre tout de suite la Gemara. Maï Ta'ama de Rabban Gamliel. Quelle est la raison de Rabban Gamliel? D'accord. Le même tête, c'est une abréviation qui veut dire Maï Ta'ama. Maï, quel, quoi? Ta'ama, Ta'am, la raison. Quelle est la raison des Rabban Gamliel? Donc, quelle est la raison de Rabban Gamliel? Pourquoi il dit qu'il faut faire Birkat Hamazon sur les 7 sortes? Dirtiv Eres Ritaus Ora, parce qu'il nous dit il y a 3 psukim. Il y a le premier pasuk de Eres Ritaus Ora qu'on a dit, qui énumère les Shivat Aminim, les 7 sortes. Vego, donc Vego ici c'est Vegomer, ça veut dire etc. Quand
on dit etc. Quand c'est des psukim, on dit vegomer. Quand c'est des paroles des chachamim de la Gemara ou de la Mishnah, on dit vechoulé. D'accord? Mais les deux veulent dire etc. Donc, etc. Donc, le premier pasouk. Ensuite, il y a un deuxième pasouk, Vektiv Eretz Asher Lo B'Miskenot Tochal Balechem. Le deuxième pasouk qui nous dit que c'est une terre sur laquelle on mangera du pain sans être appauvri. Vegomer, etc. Vektiv, et ensuite, il y a le troisième pasouk, Vachalta V'Savata V'Arta Et Hashem Lokecha. Donc, puisqu'il y a trois psukim, les trois qui se suivent, le pasouk de Vachalta V'Savata, il se rapporte aussi au premier. On n'est pas obligé de dire qu'il se rapporte que deuxième. Alors, juste, il y a une petite question qui se pose parce que c'est marqué Vachalta V'Savata. Tu mangeras et tu seras rassasié. D'accord? Donc, Rabban Gamliel va nous dire que ce pasouk de Vachalta V'Savata ou Verarta, que tu dois faire Birkat Hamazon une fois que tu es rassasié, il se rapporte aussi sur les 7 sortes. Or, c'est un peu difficile puisque on n'a pas l'habitude de se rassasier sur des rimonymes. C'est pas l'habitude. Sur des grenades, sur des dattes, à la rigueur, des figues. Peut-être quelqu'un va vouloir se rassasier avec ça, avec des olives, se rassasier. C'est pas vraiment l'habitude de se rassasier avec des fruits. Bon, faudra dire que peut-être qu'effectivement, lui ici, il s'est rassasié. Malgré tout, c'est tellement important, c'est des choses qui sont des fruits tellement riches, qu'effectivement, la Torah le considère que on peut faire Birkat Hamazon. C'est pas vraiment le derer. Normalement, quand on dit que quelque chose n'est pas le derer, c'est pas le derer de se rassasier, c'est-à-dire c'est pas le derer de prendre un repas de cela. Dès que c'est pas un derer, la Torah elle n'intervient pas dessus, ça veut dire c'est fini, j'ai plus la mitzvah. Donc tout ce qui n'est pas derer, qu'à derer, comme l'habitude, alors je n'ai plus la mitzvah. C'est pour ça que je vous disais au début, Vachalta V'Savarta, c'est un peu difficile sur Rabban Gamliel, puisqu'on va parler aussi de choses on n'a pas l'habitude de se rassasier avec, et on ferait Birkat Hamazon. Bon, alors il faut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, que effectivement, la Torah elle considère que ces fruits-là, ils sont tellement riches, tellement forts, que ça peut arriver que quelqu'un il va vouloir se rassasier avec, ce ne sera pas quelque chose de locader, c'est pas complètement fou, et donc du coup, on peut admettre que la Torah l'a fait, elle a demandé qu'on fasse Birkat Hamazon dessus. Tout ça, c'est l'avis de Rabban Gamliel. Maintenant, Chachamim. Les Chachamim qui ont dans la Mishnah, ils ont dit non, on ne fait pas Birkat Hamazon. On fait Bracha Me'en Shalosh. Alors, pourquoi ils n'ont pas dit que, comme Rabban Gamliel, pourquoi on ne dit pas que, c'est la question de la Gemara, Verabanan, qu'est-ce qu'ils font de cet avis-là, de Rabban Gamliel, puisqu'il a dit, c'est vrai ce qu'il a dit. On a le pasouk de Vachalta V'Savata, qui est collé aux deux premiers psukim. Donc le premier, peut-être qu'il parle, ce pasouk de Vachalta V'Savata, où il faut faire Birkat Hamazon, il parle aussi du premier pasouk des Shivat Minim. Pourquoi les Chachamim ne veulent pas dire qu'on fait Birkat Hamazon là-dessus? Alors il te dit Eretz Ifsika Inyan. Le pasouk de Eretz, il a fait une interruption. Ifsik, il a interrompu Inyan, le sujet, la notion. Ça veut dire que on avait le premier pasouk où on disait Shivat Minim, les 7 sortes, le blé, etc. Après il nous dit Eretz Asher Lo B'Miskenot Tochal Balechem. Après, il nous parle du pain. Pourquoi tu fais une interruption? Pourquoi tu mets le pain, tu l'as sorti du premier pasouk? Il fallait dire Eretz Rita, etc. Vachalta V'Savata V'Arta. Et tu manges et tu feras Birkat Hamazon. Il fallait dire le premier pasouk. Et là-bas, dans le premier pasouk, on parle même de Rita, de blé, on parle de Seora. Donc, on parle bien de là-bas de qui va manger ça. Il va faire Birkat Hamazon, il va manger en tant que pain, et ensuite, Vachalta V'Savarta, tu feras Birkat Hamazon. Pourquoi on a mis le deuxième pasouk? À quoi ça sert? Donc les Chachamim disent ça a fait un Hefsek. Ça nous a interrompu, ça veut dire ça a interrompu entre le premier et le troisième pasouk, pour dire que c'est seulement sur le pain qu'on fait Birkat Hamazon. Elle est venue mettre le deuxième pasouk du pain, pour dire que ça fait une interruption, c'est seulement sur lui qu'il y a Birkat Hamazon, et pas sur le premier pasouk. Donc, si tu vas manger du Rita sans que ce soit du pain, par exemple, tu vas juste le grignoter, tu ne feras pas Birkat Hamazon. D'accord? Il faut dire que, voilà, ni les Rita, ni les Seora, si on les mange sans
sans en faire du pain, on ne fera pas Birkat Hamazon dessus. Et pareil, en plus forte raison pour les autres fruits. Voilà l'avis des Chachamim. Maintenant, la Gemara demande Veraban Gamliel, Nami aussi, Eretz Ifsikaïnian, ce pasouk de Eretz vient à faire une interruption. Comment Rabban Gamliel il a accepté de dire qu'on fait Birkat Hamazon sur les Shivat HaMinim? Pourtant, il y a eu l'interruption du pasouk sur le pain. Alors, il te dit non. Alors, je vous le dis déjà à l'oral et après on lui demande les mots. En il va nous dire comme ça. Comme dans le vrai pasouk, c'est marqué Chita, que c'est le blé. Le blé, ça sert à faire du pain, oui. Mais on pourrait le manger comme ça, en le grignotant. Alors il nous dit comme ça. Si j'avais marqué juste Eres Rita Usora avec Efen Vetener Berimon, j'aurais dit que le pasouk d'après de Ve'achalta Savata qu'on fait Birkat Hamazon, il se rapporte à tout ce qu'on vient de dire, les Shivata Minim, même le Rita, même le blé. Et le blé, de n'importe quelle façon que je le mangerais, je devrais faire Birkat Hamazon. Ça, on ne peut pas. On veut que ça soit seulement si c'est sous forme de pain, si le blé est sous forme de pain. Là-dessus, on veut faire Birkat Hamazon. C'est pour ça que la Torah nous a dit un Efsek. Elle nous a dit comme ça. Les 7 sortes. Eretz Rita Usora Vechule. Mais attention, quand je t'ai parlé de Rita, c'est seulement quand c'est sous forme de pain. Et donc c'est le deuxième passou qui va nous dire c'est sous forme de pain que je t'ai parlé du Rita et de Sora. Et là-dessus, Uverarta et Hashem Lokecha. Donc c'est pas une interruption. Ça vient juste expliquer de quel Rita j'ai parlé au début, de quel blé j'ai parlé. Quand j'ai parlé du blé au début, attention, je te parle du blé quand il est sous forme de pain. Là-dessus, il y aura ensuite le pasuk de Ve'achalta Savarta Overarta. Voici comment la Torah elle a mis les psukim l'un après l'autre. C'est réfléchi. Pourquoi? Pour que on ne se trompe pas sur le cas du Rita. Mais sinon, effectivement, j'aurais pu marquer tout de suite Eretz Rita Osora et ensuite Ve'achalta Savarta. J'aurais pu ne pas marquer le pain. Si on a marqué le pain, c'est pas pour faire une interruption. C'est juste pour expliquer ce qu'on a dit au début dans Rita. Voilà ce que nous dit, va nous dire Rabban Gamliel. Donc, je reprends. Vers Rabban Gamliel, Nami, Eretz Ifsikaïnian, Rabban Gamliel aussi. Le pasouk de Eretz, il a fait une interruption. Réponse, Aou Miba, elle est là, ce pasouk, j'en avais besoin. Aou, celui-là, ce pasouk, Miba, elle est, j'en avais besoin. Les maroutés, c'est pour exclure le cas de Akoses et Tachita, celui qui grignote du blé. Celui qui grignote du blé, il fera Boré Peri Adama, il fera Boré Peri Adama et il fera Boré Nefashot, il fera pas la bracha de Birkat Hamazon, puisque. Alors pourquoi finalement on ne ferait pas Birkat Hamazon? Alors parce que c'est pas vraiment le derer, par exemple, c'est pas le derer de manger, d'en faire un repas. C'est pas la façon de manger le blé en général. Quand on fait du blé, on prend du blé, on le prend, quand on cultive du blé, on le cultive pour faire du pain. Donc c'est pourquoi la façon, quand on mange, on le grignote ce blé, on le mange pas comme il faudrait, comme la beauté de ce blé. La beauté de ce blé, c'est dans du pain et pas quand il est mangé en grains. Et c'est pourquoi la Torah, elle va pas nous demander un chiyuv Birkat Hamazon, puisque la Torah nous dit Birkat Hamazon dans les choses qui sont kadéraires, comme l'habitude. D'accord? L'habitude, c'est pas de le grignoter. Voilà l'explication entre Chachamim et Rabban Gamliel. Maintenant, la halakha, elle est comment? Alors, normalement, on pourrait dire, la halakha est comme Chachamim, puisque ils sont la majorité. Mais, en tout cas, la Gemara va nous rajouter un autre Rav qui va dire comme Chachamim, et donc, du coup, on verra que la halakha, elle est comme Chachamim. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Bamar Rabbi Chena. Alors lui, ça va être il va parler d'autre chose, donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Il parle de Boré Minim Mezonot. Kol Sheu Mechameshet Aminim, tout ce qui est des 5 sortes de céréales. D'accord, le blé, l'orge, l'épeautre, etc., l'avoine, le seigle. Betrila Mevarech Alav Boré Minim Mezonot. Au début, il fait Mezonot. S'il en a fait un plat, ou un gâteau, ou quelque chose comme ça, s'il n'avait pas qu'on le grignote, alors on fait Boré Minim Mezonot. Ou le basov bracha achat men shalosh. Et après, il fait men shalosh. Donc déjà, on voit que lui, il est posek men shalosh dans du blé. Si c'est pas du pain, automatiquement, si c'est pas du pain, je fais men shalosh. Donc déjà, on pourrait dire qu'il pose comme Chachamim, puisque les autres fruits aussi,
pardon, on pourrait dire qu'il pense comme Chachamim, puisque il fait Me'en Shalosh seulement. Il fait juste Me'en Shalosh dans du mésonote. D'accord? Alors que c'était du blé. Le blé, nous on devrait dire, d'après Rabban Gamliel, on fait Beret Hamazon. À moins qu'on dise que non. Que, pourquoi il dit Me'en Shalosh? Pourquoi il dit Me'en Shalosh? On pourrait dire qu'il pense comme Rabban Gamliel. Voilà. Seulement, c'est pas la meilleure façon. Voilà, on pourrait dire comme ça. La meilleure façon de manger du blé, c'est de le manger en tant que pain. Si je le mange en grignotant, je fais pas Birkat Hamazon. Ou bien si je le mange en mini mésonote, en faisant des gâteaux aussi, c'est pas le meilleur du blé. C'est la vraie richesse du blé, c'est le pain. C'est pour ça que je ferai bracha med meshulash. Et ça, dire cette réponse, c'est un petit peu difficile. C'est plus facile de dire que il pense comme Chachamim, que tout ce qui n'est pas du pain, on fait pas Birkat Hamazon, on fait ben shalosh. En tout cas, lui, c'est un avis, mais le deuxième avis qu'on rapporte maintenant, c'est clair et net comme Chachamim. Regardez, Amar Abba Mari, Amar Abi Yoshua ben Levi, Kol Sheu Meshivat Amenim, tout ce qui est de cette sorte, Betrila Mevarer Boré Pereretz, au début on fait Boré Pereretz, Ul Basof et à la fin, la bracha finale, Bracha Achat Men Shalosh. Très bien. On va faire les rachis maintenant. Gemara, Uverachta. Donc la Gemara nous avait ramené donc l'avis de Rabban Gamliel qui disait que Uverachta, le pasuk de Uverachta, qui disait qu'on fait Beret Hamazon, ça se rapporte aux deux psukim. Akulhu Kahe, il se rapporte à tout ce pasuk de Uverachta, aux deux psukim, et du pain et des sept sortes. Ubahu Kra, Shalosh Brachot Merizé. Or dans ce pasuk-là, Bahahu, dans ce Kra c'est pasuk. Shalosh Brachot, les trois brachot rémisés sont allusionnés. Il y a une allusion aux trois brachot. D'accord? Les brachot du Birkat Hamazon. Ve'achalta, uve'savata, uve'rachta. Keder Brinan Perek Shlosha She'achlu, comme on l'a vu dans le Perek de Shlosha She'achlu, qui est à la page Memchet. Ensuite, les Chachamim disent non, Eretz Ifsi Kainyan. Le pasuk de Eretz a fait une interruption entre les sept sortes et le Birkat Hamazon. Velo Kei Uvarachta et là Lechem Semirle. Et donc, le pasuk de Verachta, il ne se rapportera plus du coup que sur le pain qui est à côté, Samir, qui est à côté de lui, qui le touche. Rabban Gamliel Aou, et Rabban Gamliel, ce Hafsaka, ce pasuk qui fait une interruption, les Frouché Chita, ça vient expliquer le din du blé. Dirtiv Bekrakama, qui a été écrit au tout premier pasuk. D'accord, on a écrit un premier pasuk, Eretz Chita, le blé. Or, nous on a dit que Beret Hamazon ça se rapporterait aussi à ce pasuk, donc même sur le blé. Et alors il vient expliquer, il te dit attention, le deuxième pasuk vient nous expliquer de quel blé on parle. Donc, je reprends. Rabban Gamliel, Havsaka, cette interruption, l'ifrouché chita, ça vient expliquer le mot chita, dirtiv bekrakama, qui a été écrit dans le premier pasuk. Ata, c'est pour ça qu'il est venu. Ou le marouté, ça vient exclure. Shim qui c'est ça, s'il l'a grignoté, kemot shehi, comme elle est, c'est-à-dire le blé, il a mangé comme il est. Enzo bichlal bracha, ça vient pas ce n'est pas inclus dans le Birkat Hamazon. Ela imken asa alechem, à moins qu'il est fait en pain. D'accord? Aleph kaf, c'est Ela imken, seulement si, à moins qu'il l'ait fait en pain. D'accord? Le reste, c'est moins important. Voilà. J'espère qu'on a été clair. Bon limoud Bezrat Hashem.